Espace de l'islam. Cette série s'appelle ainsi parce qu'elle couvre un vaste ensemble de peuples qui forment une civilisation et qui s'étend de l'Afrique occidentale à l'Asie du Sud-Est. Certes, le monde de l'islam est plus que jamais d'actualité, mais le débat reste trop souvent marqué, de part et d'autre d'ailleurs, par la peur, les intérêts, la rancune. Or, il ne s'agit pas de définir un monde quel qu'il soit en fonction des intérêts stratégiques ou des profits économiques, le pétrole par exemple, d'autrui, mais de l'aborder selon ses propres critères, selon ses valeurs. Essayons de le faire. Au cœur du monde musulman, au centre symbolique de l'espace de l'islam, une ville, la Mecque. C'est de là que partit le message sacré du prophète Mahomet, et c'est là que du monde entier les croyants viennent chercher la présence divine comme une révélation nouvelle et pourtant éternelle, et régénérer à la source même de la religion musulmane leur propre foi. Sanctuaire sacré de l'islam, la Kaaba en est l'origine légendaire et historique, le centre intemporel et toujours vivant.
L'islam, un espace et une nation. Un espace qui ne cessa de s'étendre de façon spectaculaire du 7e ou 11e siècle, puis de façon plus progressive jusqu'au 16e et 17e siècle. Un espace qui couvre aujourd'hui la moitié du continent africain, du Maghreb au Soudan, le golfe Persique et le golfe arabique, l'Asie mineure, qui comprend aussi, au nord de l'Iran et de l'Afghanistan, 5 républiques socialistes soviétiques. Et en Orient, couvre toute l'Inde, un tiers de la Chine, le Xinjiang entre autres, et atteint l'Indonésie et la Malaisie en Extrême-Orient. Du Yémen à Istanbul, de Fès à Lahore, une forêt de minarets, une multitude de mosquées couvrent cet espace. Architecture élémentaire du dôme circulaire recouvrant la terre des hommes et de la flèche élancée vers le ciel divin que l'on retrouve partout en terre d'islam. L'islam, un espace qui, au-delà des particularités ethniques, linguistiques, culturelles, rassemble une nation islamique, animée d'une même foi et que régit la même loi du prophète. Dieu dit dans le Coran, « Vous êtes le peuple le plus excellent qui soit jamais surgi parmi les hommes. » Le Coran dit aussi, « Il vous fait voir ces signes, afin que vous ayez un guide. » Afin que vous deveniez un peuple appelant les autres au bien, ordonnant les bonnes actions. Les hommes qui agiront ainsi seront bienheureux. Najmuddin Bamat, écrivain, conseiller auprès de la conférence islamique, longtemps directeur du département de la culture à l'UNESCO, sera notre guide dans ce voyage au cœur de l'islam. Issu d'une famille musulmane du Caucase du Nord, il est né afghan à Paris. Il n'est donc pas arabe, car malgré le rôle prépondérant qu'ils ont joué à travers l'histoire, les Arabes ne constituent qu'un peu plus du 10e de la communauté musulmane. L'islam a commencé par une révélation et par une foi, mais étroitement unie à une organisation pour la société et à un ordre humain. Quant à la civilisation, elle est née de la rencontre d'une grande diversité de peuples à l'intérieur d'un vaste espace que voici, l'espace de l'islam. Lorsqu'on regarde cette carte, on est frappé de prime abord par le fait que cet espace de l'islam est d'un seul tenant. Il couvre entièrement l'ancien monde civilisé. Mais cette continuité n'existe pas seulement dans l'espace, elle existe aussi à travers l'histoire, puisque la communauté musulmane vient d'entrer dans son 15e siècle. Cette communauté de vie a tissé des solidarités qui s'expriment encore aujourd'hui par une communauté de culture, mais aussi de manière passionnelle et parfois violente. Deuxième remarque qui apparaît, c'est que la communauté musulmane s'est formée très rapidement. Au bout d'une génération, le monde ancien avait changé et les guerriers de l'islam étaient devenus l'empire de l'islam et les deux anciennes civilisations, celle gréco-byzantine et celle de l'Iran sassanide, avaient cessé d'exister.
En 2 générations, l'islam avait atteint les confins de la Chine, avait atteint les régions de Samarcande et de Bukhara. Aujourd'hui encore, l'un des traits les plus remarquables est l'extension de l'islam en Afrique et, ces dernières années, sa présence en Amérique. Il y a en tout environ 850 millions de musulmans. Et sur ce nombre, la plupart sont jeunes. Il ne s'agit pas d'une nostalgie de quelques vieillards, mais d'un emportement d'une quantité de jeunes. Et l'islam se marque par cette solidarité et cette volonté d'exister. Au commencement était le désert, le sable et le vent, Arabie aride sillonnée par des routes de caravanes et des hommes toujours en quête d'une terre féconde et de l'eau vitale et rare. Là où jaillit l'eau, vivre et demeurer devient possible. Là naîtra la ville et la société des hommes. Cette Arabie-là, l'envers de l'autre, est celle que les anciens nommèrent Arabia Félix, l'Arabie heureuse. En ces temps-là, la petite ville de Makka, la Mecque, au cœur de l'Arabie, était dominée par une aristocratie marchande, la tribu des Korachites, riche et prospère. Son commerce international la plaçait au centre d'un réseau de communication qui s'étendait au-delà de la Méditerranée. On y aimait l'argent, et le souvenir se perdait du Dieu de la Bible, le créateur de l'univers que ses prophètes révélèrent, et parmi eux Abraham, qui le premier éleva le sanctuaire au centre de la Mecque, la Kaaba. Mais le Dieu d'Abraham allait être à nouveau glorifié. En effet, en 570 après Jésus-Christ, naquit à la Mecque un enfant auquel on donna le nom de Mohammed, ce qui veut dire le loué, et qui deviendrait l'envoyé de Dieu. Il prit très tôt l'habitude de se retirer dans le désert pour jeûner et se purifier l'âme et le corps afin de prier. C'est là que Dieu s'adressa à lui et lui révéla la parole divine pour qu'il la transmît à tous les hommes. Lorsqu'il eut une quarantaine d'années, il commença à propager à la Mecque sa foi dans le Dieu unique et universel de qui tout procède. Luttant contre l'idolâtrie et la corruption qui régnaient à la Mecque, sa foi enflammée gagnait des disciples. Il devint bientôt dangereux pour le pouvoir. On le persécuta, il fallut fuir. En 622, Mahomet et ses disciples quittent la Mecque pour Médine. C'est l'Hégire, mot qui veut dire l'émigration. Appelé à Médine pour concilier 2 clans adverses dont les querelles déchiraient la ville, Mahomet put mettre en pratique un sens politique des hommes et de la communauté. L'islam, mot qui signifie abandon à Dieu, reposait sur une foi totale, mais cette foi allait devenir le principe unificateur de la société arabe. Le dogme simple à l'origine d'un monothéisme biblique, affirmant l'existence d'un Dieu bon, bienveillant et miséricordieux, affirmant aussi la responsabilité de l'homme qui sera jugé à la résurrection, devint la base d'un sens et d'un sentiment de la communauté humaine. L'islam révélait sa vocation fondamentale, le rassemblement de tous les hommes égaux devant Dieu. À Médine, Mahomet énonce et édicte les règles du culte, les principes sociaux et les préceptes moraux de l'islam. Le Coran, vérité divine révélée aux hommes, livre sacré dont, selon la croyance, l'original est au ciel, allait assurer la pérennité du message. L'islam, soumission de tous les hommes et de leur plein gré au Dieu éternel et universel,
abolirait le temps pour étendre son espace aux limites de l'univers. Par les chevaux hennissant dans la bataille, par ceux qui vont de l'avant et qui courent, par ceux qui sont rapides et qui volent, par ceux qui devancent et mènent au but. Ces paroles du Coran ont pu motiver la chevauchée des cavaliers d'Arabie partis pour conquérir le monde. La notion même de guerre sainte ne figure pas parmi les 5 piliers de l'islam. Le mot djihad, traduit par guerre sainte, signifie d'abord tout effort intense. Et le prophète en distinguait 2 formes en disant « Nous revenons de la petite guerre sainte contre l'ennemi extérieur. Mais il faut partir maintenant pour la grande guerre sainte, celle menée en silence contre les passions de l'âme, contre l'infidèle que chacun porte en soi. » Ce lien entre les 2 sens du même mot, entre les 2 réalités de la djihad, apparaît très nettement aujourd'hui encore dans ce camp de combattants afghans. Le maniement des armes s'y trouve associé à l'enseignement des principes moraux du Coran et à l'affirmation d'une culture. L'islam est donc d'abord une foi, mais celle-ci engendre un mode d'être et de penser. Mahomet a mis l'accent sur la responsabilité et la liberté de chacun. L'islam, c'est l'appel de Dieu et du bien. L'homme est libre de refuser. Mais refuser Dieu et le Coran, c'est se condamner au mal en se mettant au banc de la communauté. Cette liberté primordiale de l'individu est donc relative, car elle est liée au groupe social et limitée par lui. Le peuple prime sur l'individu, et Dieu commande à tous et à chacun. C'est d'ailleurs dans cet équilibre entre l'intimité personnelle et l'ouverture nécessaire à tous que la spiritualité islamique trouve sa force. Le Coran affirme l'égalité fondamentale de tous les hommes devant un Dieu transcendant dont la loi, à la fois politique et religieuse, est absolue. Il n'y a donc pas de clergé proprement dit, mais la législation appartient à des hommes à la fois juristes et religieux, mais religieux parce que juristes. Cette loi, si besoin est, se défend par les armes. Ainsi, en Afghanistan, les combattants de la foi refusent-ils violemment le matérialisme marxiste. دې کې یو بل سیز دا چې هغه ښکته بوځي وراده وستو نو هغه एकदम برشت فیر کوي داسې دغه پرېږده بس دا لوډ شه بس لاندې هغه د لاندې هغه بیا دباو کړی لاندې بس بیا ډزې کوي نعره تکبیر نعره تکبیر نعره تکبیر نعره تکبیر نعره تکبیر اکبر اسلام زنده‌باد
piliers de l'islam sont la profession de foi, ou shahada, la prière, l'aumône, le jeûne et le pèlerinage. Pilier se dit arcane. Et on est surpris parce que c'est exactement le même mot qu'en français. Mais en français, arcane veut dire également et surtout mystère. En arabe, c'est le pluriel de rukn, le pilier. On appelle ainsi les bases, les usul, les piliers, parce qu'ils sont les constantes, les structures permanentes qui se retrouvent égales à elles-mêmes à travers les siècles et d'un bout à l'autre de l'espace de l'islam. La profession de foi, ou shahada, contient deux parties. Tout d'abord, on dit la ilaha illallah. Il n'est pas de divinité si ce n'est Dieu. Ou il n'y a pas de Dieu en minuscule si ce n'est Dieu avec un D majuscule. Ça signifie qu'on fait table rase de tout. On démolit les idoles. Il n'y a pas de Dieu, rien n'est divin. C'est-à-dire que l'on nie bien sûr les idoles grossières, les richesses, la puissance, la fortune, mais on nie également les qualités, l'amour, la famille, dans la mesure où elle se referme sur elle-même et empêche de percevoir la solidarité, l'unité de tout. Donc, négation, et sur ces négations même, tout est rendu dans le frémissement, dans le mouvement des origines. La ilaha illallah. Et la profession de foi ajoute wa Muhammad Rasulullah. Et Mahomet est un prophète de Dieu. Il est bien dit non pas qu'il est le prophète de Dieu unique, mais qu'il est un prophète de Dieu, et ce faisant, la communauté musulmane est insérée dans l'histoire. Et le geste qui témoigne de la profession de foi et d'unité, nous répétons à la fin de la prière par un doigt levé. Doigt brun, doigt noir, doigt jaune, doigt blanc, doigt de vieillard osseux ou doigt d'enfant un peu maladroit, tous se lèvent à la fin de la prière et témoignent de l'unité, attestent de la même manière que notre existence sur terre témoigne, que notre conscience témoigne, que notre existence aussi témoigne du tawhid, de l'unité qui est la clé de voûte du système islamique. L'autre principe est la prière ou salat, qui, à la différence de ce qu'on croit d'habitude, n'est pas une demande, mais une prière rituelle d'action de grâce avant toute chose. Ensuite vient le jeûne qui, pendant le mois de Ramadan, est certes très pénible dans beaucoup de climats, mais qui n'est pas avant tout une ascèse, qui est surtout un retour au centre, à l'homme fondamental et originaire, en oubliant le va-et-vient de la vie quotidienne pour se concentrer sur l'essentiel. Le quatrième principe se trouve être l'aumône, la zakat, qui établit la solidarité, la fraternité des musulmans et qui a une dimension économique en assurant aux pauvres une part de ce qui revient aux riches. Et le dernier des principes est le pèlerinage qui réunit une fois par an tous les musulmans qui sont en état de faire le voyage jusqu'à la Mecque et qui reconstituent ainsi la communauté. De telle sorte que l'élément le plus important peut-être dans l'islam est le principe d'unité, le tawhid, l'unité absolue, impérieuse de Dieu, qui a pour correspondant le principe de l'unité de l'homme, seul et responsable pleinement de son individu, ainsi que l'unité de la communauté, Umma Wahida, communauté établie au-delà de toute distinction de peuple, de race ou de conditions sociales. Témoignage de l'unicité de Dieu, la Shahada en exprime aussi tout le mystère vivant. Formule négative en elle-même, elle nomme Dieu sans le définir.
elle dit l'impossibilité du langage et de la raison humaine à le saisir dans son être. Formule universelle, elle proclame la foi de chacun et de tous dans le Dieu unique et indicible. À l'origine, c'est par une lance plantée dans le sable que l'on s'orientait. Le croyant, après avoir défini la direction de la Mecque, dessine sur le sable l'emplacement d'une mosquée symbolique pour créer autour de lui, comme en lui-même, un lieu absolu. Faute d'eau, il utilise le sable pour les ablutions rituelles. Avec l'index droit, il rythme et scande la formule de la profession de foi. Plus que dans toute autre religion, la prière s'impose pour le musulman 5 fois par jour, et cela depuis sa plus tendre enfance. Mais à l'origine, c'était à partir de l'adolescence que l'observance des rites était obligatoire. La vie moderne, les activités d'un pays industrialisé n'ont pas entamé la foi et ses pratiques millénaires. Une simple palette, quelques cartons, figure sur le sol la mosquée, mot qui signifie littéralement le lieu où l'on se prosterne. En quelque lieu qu'il se trouve, à quelque âge de la vie qu'il soit, le croyant ne cesse d'affirmer par la prière sa soumission à Dieu.
Riches ou pauvres, en vacances comme au travail, à l'heure où s'affirme la foi, le croyant s'isole, se retrouve, se referme en lui-même pour s'ouvrir à Dieu. Debout dans la direction de la Mecque, le croyant place ses mains autour de son visage pour mieux individualiser son acte et demande à Allah de recevoir sa prière. En pleine mer, sur ce simple bateau de pêche dont la forme est ancestrale, tout l'équipage accomplit les rites de la foi. La mosquée est au centre de la ville. Elle est le cœur même de la vie communautaire. Tous les vendredis, les hommes de la cité se rassemblent pour prier à l'appel du muezzin. Au cri de Dieu est grand, toute la ville s'immobilise et la communauté affirme ainsi son unité. La mosquée se présente d'abord comme une architecture de l'espace. Les vides y sont donc aussi importants que les pleins. La mosquée Badachi à Lahore est sans doute la plus vaste du monde musulman, mais ce qui compte, ce n'est pas l'ampleur, c'est la simplicité, c'est la pureté de la forme. La mosquée intervient assez tard dans l'histoire de l'islam, à la fin du XVIIe siècle occidental, pour être comme un résumé, une synthèse des formes antérieures. Le principal réside dans le vaste espace de la cour qui s'achève à ciel ouvert, comme les toutes premières mosquées de l'islam. C'est le ciel, un ciel bleu, fixe, délavé, qui fait l'essentiel, qui achève la mosquée, de même que la prière ne s'achève que lorsqu'elle est reçue par Dieu. Ainsi, la mosquée est ouverture, elle est accessible au monde extérieur. Les ogives, les portes, donnent sur la ville, de telle sorte que la ville et la mosquée, l'extérieur et l'intérieur, la vie quotidienne et la prière ne font qu'une unité. Et cela aussi, c'est l'islam.
On a pu dire des cathédrales qu'elles étaient des évangiles de pierre. Inversement, on pourrait dire que la seule véritable architecture de l'islam, c'est le Coran, le Verbe divin. La communauté rassemblée, c'est elle qui fait la mosquée en définitive. La mosquée n'est pas un assemblage de signes et de symboles. Ce ne sont pas des pierres inertes, c'est avant tout des hommes. Et on pourrait dire de la mosquée qu'elle est constituée essentiellement par l'assemblée des fidèles, par la Ummah Wahida, la communauté unitaire de l'islam. La prière est précédée des ablutions rituelles. L'eau lustrale, symbole d'un baptême non pas sacramental comme dans la religion chrétienne, mais qui répond à la même idée de purification nécessaire et symbolique du corps avant de s'adresser à Dieu. On passe par ce rite d'un monde dans un autre. Les sacrements proprement dits n'existent pas dans la religion islamique. Il n'y a d'ailleurs pas de clergé pour donner les sacrements. Mais il y a un sentiment du sacré, dont la foi revêt le geste, l'acte, la parole, bien plus que les objets ou les lieux du culte. Allahu Akbar. Allahu Akbar. তারপর ওখানে কি পড়বে? Dans une école d'Abu Dhabi, des enfants de migrants du Bangladesh sont initiés aux diverses phases de la prière. À l'aube, à midi, l'après-midi, au crépuscule et à la nuit, ce seront les mêmes gestes qu'ils répéteront toute leur vie. দেখো সেজদা এভাবে জানা, দেখো এভাবে আমি কিভাবে যাচ্ছি, দেখো আমি কিভাবে যাচ্ছি, এভাবে হাত রেখে, হ্যাঁ এভাবে প্রথমে নাক তারপরে কপাল, হ্যাঁ দেখি তুমি করো তো। Entrecoupée de versets du Coran ou d'invocations rituelles, elle se décompose en plusieurs mouvements symboliques. তারপর নাক লাগাও, নাক নাক আগে লাগাও, হ্যাঁ এটা একটু আলগা রাখতে হবে, এটা তুমি দেখি দাও দেখি, না এটা একটু আলগা রাখো, এটা এই হাতটা আলগা রাখো, খুনিটা আলগা রাখো, নাকটা আগে দাও, আবার দেখি দেখো, আবার দাও, আবার দাও, নাক আগে দাও, নাক নাক আগে লাগাবে। আল্লাহু আকবার, বসো, ঠিক আবার দাও, সবাই একসাথে দাও দেখি, আল্লাহু আকবার, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, হাইয়া আলাস সালাহ হাইয়া আলাল ফালাহ, قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. Allahu Akbar. Debout, la main gauche placée dans la main droite, le croyant les yeux baissés en signe d'humilité, récite la première sourate du Coran. Allahu Akbar. Ensuite, il s'incline, les mains touchant les genoux, et se redresse pour remercier Allah d'écouter sa prière. Puis il se prosterne à nouveau en signe de soumission. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Enfin, à voix basse, il murmure la dernière prière et tourne la tête à droite et à gauche pour saluer les fidèles du monde entier. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Dans des pays à l'origine pauvres, où les inégalités sociales étaient fortement marquées, Mahomet chercha à les limiter. On a pu dire de l'islam qu'il était un égalitarisme politique, et c'est par le biais de ces deux piliers, du jeûne et de l'aumône légale, qu'il veut mettre en pratique l'égalité de principe entre tous les hommes. Aumône et jeûne sont là pour rappeler constamment aux croyants qu'ils sont tous égaux entre eux et devant Dieu. La zaka, l'aumône légale, est en quelque sorte une dîme. Le mot à l'origine contient l'idée de purification. C'est une contribution en nature ou en espèces au bien de la communauté destinée à un fonds de secours mutuel, de bienfaisance ou à couvrir certaines dépenses d'intérêt public. Elle est prélevée sur le revenu ou aussi sur certaines formes de capital, comme les animaux domestiques. Cette pratique, bien que tombée en désuétude dans certains pays, est toujours observée par les croyants fervents et par tous lors de la fin du Ramadan, où l'aumône privée doit permettre aux plus démunis de rompre le jeûne. La zaka est donc à la fois un acte gratuit et obligatoire. Soumis à la loi, le croyant se purifie en s'abandonnant à la volonté divine. Mais cette obligation révèle aussi l'aspect humain et temporel d'une pratique religieuse, spirituelle. L'aumône légale est apparue très tôt comme une mesure sociale et égalitaire dont le but concret est une meilleure répartition des biens et des richesses. Et la perspective sociale et politique contenue dans le message du prophète reste cohérente avec l'exigence intemporelle de purification de l'individu. Car c'est dans la zaka que s'exprime le mieux la conception coranique du bien matériel. Loin d'être condamné comme éloignant l'homme de la foi et de Dieu, il est un fait de la volonté divine et son bienfait. Né dans un pays pauvre où les ressources naturelles de l'agriculture et de l'élevage sont restées longtemps inférieures aux besoins réels de l'homme, l'islam voit la main de Dieu dans tout ce qui est ou advient. Que l'homme s'enrichisse par le commerce, ou que nomade des tribus bédouines il soit en quête de l'eau, ce qui lui arrive est un don de Dieu. Ni l'argent ni le commerce ne sont donc condamnés, mais ils doivent servir à la communauté autant qu'à la personne. Ainsi, de même que Dieu oblige le croyant au partage, il l'astreint aussi au jeûne rituel et périodique du Ramadan. Destiné à rappeler le souvenir de la révélation du Coran, c'est aussi le moyen de rappeler aux riches l'existence des pauvres. Obligatoire dès l'adolescence, il met chaque croyant dans un état de purification du corps pour favoriser l'élévation de l'âme et la prière. C'est donc principalement un exercice de la volonté qui doit renforcer la foi de chacun en même temps que sa solidarité avec ses semblables. Ainsi, le Ramadan est-il surtout une manifestation sociale transformant la vie publique durant tout un mois. Les repas de la nuit deviennent des fêtes qui se poursuivent tard, où tous se rassemblent. Là encore, la pratique religieuse est un facteur d'unité de la communauté. Lieu de la naissance du prophète et de la révélation coranique, où Dieu depuis Abraham s'était manifesté, cité d'où surgit la foi, lieu saint protégé par la main de Dieu,
la Mecque est, comme de toute éternité, le centre spirituel et sacré du monde de l'islam. Toute une humanité, comme magiquement attirée, se tourne et se dirige vers elle de tous les horizons depuis 1400 ans. Tout part de la Mecque et tout y revient. Chaque croyant, à l'image du prophète, reçoit la foi de ce lieu et doit revenir à lui au moins une fois dans sa vie. La Mecque est comme la source miraculeuse où le croyant s'abreuve pour repartir plus loin selon la mission dont sa foi l'investit, mener la lutte incessante pour le bien. Le Hajj, le pèlerinage à la Mecque, se déroule pendant le 12e mois lunaire et dure environ une quinzaine de jours. Plus d'1 million de pèlerins venus des 4 coins du monde s'y rendent chaque année. Le rituel, très complexe, commence par une visite sur le tombeau de Mahomet à Médine. Après purification, le fidèle se rend en procession à la Kaaba de la Mecque. L'un des rites du pèlerinage est la lapidation symbolique de Satan, coupable d'avoir voulu détourner Abraham du sacrifice de son fils. Cette lapidation signifie l'effort violent que le prophète demande aux croyants pour combattre le mal partout et faire régner la loi de Dieu. L'un des points forts du pèlerinage est l'excursion sur le mont Arafat, où la tradition rapporte qu'Adam et Ève se sont retrouvés après leur expulsion du paradis. Ensuite, le pèlerin doit sacrifier un mouton et faire théoriquement le sacrifice de sa chevelure. La Kaaba de la Mecque est le point de convergence des regards des fidèles et des chemins de leur marche pèlerine. Cette marche devenue circulaire marque cet aboutissement de la foi à travers sa route initiatique dont le pèlerinage témoigne. Arrivé à cette Kaaba, sanctuaire protégeant la pierre noire, qui est comme la marque sensible du Dieu vivant, le pèlerin décrit en marchant 7 cercles autour d'elle, signifiant ainsi le moment où, après les purifications successives, il approche le centre même des choses. L'espace sacré est alors défini par le mouvement circulaire de la foule, poursuivant ainsi sa quête spirituelle.